Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera un tag. Donc en fait c'est le tag Mid-Year Book Freakout Tag, sauf que je l'ai un petit peu... Voilà, déjà je me suis inspirée de la vidéo de Emeline de la chaîne Perfect Flow qui l'a un petit peu remanié à sa sauce, sachant que moi j'ai pris ces questions que j'ai remaniées à ma sauce. Et en plus de ça, j'ai aussi été prendre des questions du tag original. Donc voilà, en gros j'ai fait un tag à ma sauce pour pouvoir faire le bilan que j'ai envie de faire à cette moitié d'année. Donc je ne sais plus, il doit y avoir une dizaine de questions je crois. Je ne sais pas. Mais on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, combien de livres as-tu lu? Donc je vais compter le dernier livre que j'ai fini, même si je l'ai fini le 2 juillet alors que je l'ai commencé fin juin. Mais bon, on n'est pas un livre près, hein, c'est pas grave. Donc j'ai lu à présent 63 livres. Donc je suis très contente hein, quand même, c'est plus que l'année dernière je crois. Mon objectif étant de 100 livres, je pense qu'il sera atteint assez facilement. Enfin après, faut pas que je m'arrête de lire hein, parce que sinon ça va être compliqué. Mais voilà, je trouve que c'est un bon chiffre. Je suis pas complètement... aveugle, je sais très bien que si j'ai pu autant avancer au niveau chiffre, c'est parce qu'au mois de février j'ai lu beaucoup de petits livres de moins de 200 pages. Ce que je vais recommencer je pense l'année prochaine au mois de février, c'est vraiment pas mal de lire des petits livres. Ensuite, tes 3 meilleures lectures. Donc, à l'heure actuelle, bon il y en a une vous savez, hein. Vous savez, c'est Le Paradis Blanc de Christine Hanna, j'en parle quasiment dans chaque vidéo de ce livre, donc je vais pas m'attarder dessus. D'ailleurs oui, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la FAQ, il vous reste encore normalement une semaine et demie je crois pour participer au concours que j'ai lancé dans cette vidéo, où vous pouvez gagner Le Paradis Blanc en poche et autre chose aussi, pas que ça. Bref, continuons. N'hésitez pas du coup à aller voir cette vidéo où vous aurez les détails du concours. En deuxième position, c'est La fille du roi des marais de Karen Dionne au livre de poche. Celui-là aussi est à gagner. Voilà, ma deuxième meilleure lecture de l'année. Je rentrerai pas dans les détails non plus. De toute façon, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Et le troisième, c'est Trouver l'enfant de René Denfeld chez Rivage Noir. Donc lui, il est depuis pas longtemps dans cette liste de mes meilleures lectures de l'année. Mais voilà, ça a été un récent très bon coup de cœur. Ensuite, alors je sais pas, j'ai mis les questions dans n'importe quel ordre en fait, donc bref. Nouveau personnage préféré, donc là je vais vous attraper le dernier livre que j'ai lu. Donc je vous ai pas encore parlé de ce livre en update lecture, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais mon nouveau personnage préféré vient du livre Tout le bleu du ciel. Enfin je sais pas si ça sera un personnage préféré pendant très longtemps, mais là vu que je viens de le finir et que j'ai vraiment adoré ce personnage et que je l'ai encore dans la tête, c'est pour ça que je pense à elle. C'est Joanne de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta au livre de poche. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage. Cette femme, elle est... Je l'adore, voilà. Je vous parlerai plus en détail de ce livre dans ma prochaine vidéo peut-être lecture qui sortira samedi normalement. Mais voilà, vous savez déjà que j'ai eu un vrai coup de cœur pour le personnage de Joanne, qui n'est pas en soi le personnage principal. Ensuite, plus grosse déception, pareil, je vous en ai pas encore parlé en update lecture, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais je me sens obligée de mettre Les silences de Amélie Antoine. Amélie Antoine, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo, plusieurs fois même je crois. En soi ça n'a pas été une mauvaise lecture, hein. Je vous en parlerai dans le prochain update lecture, mais je pense que j'attendais trop de ce livre et du coup j'ai été déçue, donc c'est une déception. C'est pas une mauvaise lecture mais c'est une déception. Ensuite, le livre qui t'a fait pleurer. Je crois que en fait plus je lis, plus je me mets à pleurer en lisant des livres. Donc, Le Paradis Blanc bien évidemment. Je pense aussi à Le jour où de Amélie Antoine. Je me souviens plus. D'ailleurs, j'ai beau avoir aimé cette lecture, j'en ai déjà oublié une bonne partie. C'est un peu dommage. Faudrait que je le relise. Mais oui, il m'avait fait pleurer. Et plus récemment, Tout le bleu du ciel. Le pire c'est que j'ai fini ce livre dans le train et qu'il y avait des gens en face de moi et que moi j'étais là. Heureusement j'avais mon masque à moitié et j'étais là, non ne pleure pas trop s'il te plaît Laura. Puis après je me mettais à couler du nez parce que quand tu pleures hein, tu coules du nez, donc il fallait que je me mouche tout le temps. J'avais les yeux tout...
Enfin voilà, donc c'était un petit peu compliqué. C'est vrai que généralement j'aime pas finir les livres dans le train parce qu'il y a de bonnes chances que ça puisse arriver et j'aime pas ça. Ensuite, l'auteur que j'ai le plus lu, et c'est Amélie Antoine, puisque j'ai lu Les Silences, Le Jour Où, Sans elle et son témoignage sur la maladie de sa maman. Donc ça fait 4 récits d'Amélie Antoine. Donc c'est l'auteur que j'ai le plus lu jusqu'à présent, cette année. Ensuite, un nouvel auteur favori, et là je vais rester avec Amélie Antoine, puisque l'année dernière elle nous faisait... franchement, je le savais qu'elle allait devenir une de mes autrices préférées, je le sentais, mais c'était pas encore le cas. Mais cette année, oui, c'est le cas. Ensuite, mes lectures en cours, bon, je vais vous en montrer qu'une. Hein. Te laisser partir de Claire McIntosh au livre de poche, donc j'ai lu, je sais pas, 135 pages, voilà, j'en suis à là. Je sais pas pour l'instant, j'attends de voir. Pour l'instant, je suis un peu en... Je sais pas trop ce qui se passe, voilà. Donc à voir, je vais essayer de le lire assez rapidement puisque j'ai hâte de lire mon prochain roman et je ne sais pas du tout ce que ça va être. Et on va finir avec le plus beau livre que tu as acheté ou reçu, et vous le voyez juste là, voilà. Donc moi j'achète beaucoup de poches, donc des beaux livres c'est un petit peu compliqué des fois, quoi qu'il peut y avoir des très beaux poches holographiques. Hein. Mais je dirais que c'est Sauvage de Jamie Bradbury que j'avais lu l'année dernière sur ma Kindle, qui faisait partie de mes meilleures lectures de 2019. Et je me suis dit, à la base je voulais attendre le poche, hein, je vous l'ai déjà dit je crois, mais j'ai pas spécialement aimé le poche. Donc je me suis pris le grand format, qui est en plus un hardback et tout. Enfin il est magnifique. Enfin pas un hardback, mais en tout cas il y a une jaquette, voilà. Mais voilà, je trouve... la couverture, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je le trouve juste magnifique quoi. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le mets sur mon étagère Galmeister. Juste comme ça, à la vue de tout le monde. Voilà tout le monde, c'était tout. Donc pour ce bilan de milieu d'année, on se retrouvera, enfin j'allais dire à la fin de l'année. Bon, on se retrouvera avant, mais on se retrouvera en effet à la fin de l'année pour les meilleures lectures de toute l'année. Et pour faire un autre bilan global de l'année 2020. En attendant, je vous laisse, on se retrouve samedi pour normalement un update lecture. Je vous laisse et à samedi. Salut!